Bonjour, je viens vous parler des mémoires, des blessures qu'on hérite. En fait, les études, elles ont prouvé il y a déjà pas mal d'années que certains traumas se transmettent en fait à travers la génétique. Ça, c'est une chose. Donc, on a ce modèle biopsychosocial qui montre qu'une partie est génétique et une partie est environnementale. Donc, c'est tout ce que je vais reproduire dans mon environnement qui est similaire à mes parents et qui fait que je vais reproduire en fait cette mémoire, je vais réactiver cette mémoire en moi et je vais réactiver cette maladie parce que par exemple j'ai le même mode de vie, parce que j'ai appris à me taire aussi, parce que j'ai copié la rigidité corporelle dans la famille. Du coup, il y a vraiment les deux versants et en fait votre corps il hérite de tout un tas de mémoires, de comportements, de gestuels, de ton de voix. Et puis les fragilités corporelles, elles sont pas seulement liées au mode de vie, aux accidents, elles sont aussi liées parce qu'on porte dans le transgénérationnel. Et ces faiblesses, à quelque part, elles sont parfois héritées des maladies et des souffrances qui ont été vécues par ma lignée familiale, par mes ancêtres, par mes parents. Et ces dysfonctionnements physiques, ils peuvent se reproduire à l'identique ou se transformer en pathologie mentale, en vulnérabilité psychologique. Et puis ce corps qui est un temple, il devient un terrain où une histoire plus ancienne se rejoue en permanence. Dans l'autre vidéo, je donnais la métaphore du caillou lancé dans la mare qui continue de faire des ondes pendant un bon moment. Et en fait, quand j'ai assisté à la souffrance d'un de mes parents, que j'ai ressenti un sentiment d'impuissance sans pouvoir en parler ou même de manière inconsciente. J'en suis pas toujours conscient quand je suis enfant que je porte ça, que j'ai beaucoup de responsabilités beaucoup trop tôt sur mes épaules. Ça peut s'inscrire profondément à l'intérieur. Et parfois, des années plus tard, il y a un symptôme similaire qui réapparaît, comme si le corps il continue en fait à porter ce qui lui appartient pas et ce qui n'a pas été exprimé, ce qui n'a pas pu être libéré et ce qui n'a pas pu recevoir quelque chose de différent. Et une maladie, elle a par exemple pas la même signification pour chaque membre d'une même famille. Certains minimisent la maladie, vont faire beaucoup de sport et être dans des perfectionnistes par rapport à ce qu'il faut manger. D'autres vont associer ça à des peurs et on n'a pas tous et toutes la même manière de gérer ça. Ça crée des somatisations où le corps il va exprimer ce qui n'a pas été mis en mots, mais ce qui n'a pas été changé en fait dans la vie de l'individu. Et du coup, des fois, de reconnaître les liens entre les maladies, les dysfonctionnements familiaux et nos propres vulnérabilités, fragilités corporelles, ça peut permettre une libération pour dire maman, je te rends ça, papa, je te rends ça, ma famille, je vous rends ça. En travaillant sur le corps, on peut aller chercher dans diverses techniques des libérations émotionnelles et des libérations des mémoires, de tout ce qui a jamais pu s'exprimer au niveau de la vitalité dans notre vie. Et dénouer, en fait, c'est nettoyer ces empreintes pour retrouver une vitalité qui est nouvelle. Si vous ressentez qu'il y a certaines douleurs, fragilités qui peuvent être héritées et qui ne vous appartiennent pas aujourd'hui, dites-vous que vous pouvez aller faire de l'analyse transactionnelle, vous pouvez aller faire des constellations familiales, vous pouvez aller chez des thérapeutes psychocorporels de libération des mémoires et de la kinésiologie, ce genre de choses, pour vous aider à mettre en lumière ce que vous portez et de faire le choix aujourd'hui d'être heureux ou d'être heureuse, de faire le choix de rendre aux loyautés familiales ce que vous n'avez plus à apporter. Quand j'ai eu un sentiment d'impuissance, souvent je me laisse pas être heureux ou heureuse parce que un parent ne l'a pas été. En constellation, on voit par exemple qu'on porte les destins pas réalisés, la rancœur, plein de choses en fait. On porte plein de choses. Et la question c'est, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'être qui dans ma vie quand je suis alignée dans mon chemin, quand je choisis mon propre chemin et que j'ai envie d'ouvrir mes ailes, ça donne quoi? Je suis qui dans ce chemin-là?
Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et en fait, chaque individu qui fait un chemin dans ce sens coupe en fait certains héritages pour les enfants, pour le monde et pour soi, pour se créer une belle vie et de décider de se séparer. Par exemple, si j'ai un parent qui a toujours eu peur financièrement, peut-être que je vais avoir peur financièrement et peut-être que du coup, je vais pas choisir de me réorienter et rester dans un endroit qui ne me convient pas pendant des années jusqu'à tomber malade. Vous voyez, ça se reproduit comme ça en effet domino et ça, on peut le couper, ce circuit-là. Voilà. Donc, merci pour votre écoute. Merci de prendre soin de vous. Moi, je vous souhaite une belle journée et une belle libération de tout ce qui n'est pas à vous pour cette vie, pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle soit plus épanouie et plus sereine. Et qu'on rejoue un petit peu moins tous les jours dans les liens et dans le lien amoureux, dans le couple, toutes ces choses qui nous campent, qui s'accrochent parfois bien fort. Belle journée!